Salut à toi, c'est Elias et dans cette vidéo, je vais te montrer comment pricer et dans cette vidéo, je vais te montrer comment pricer tes services pour des clients e-commerce. Parce que pour des niches locales, c'est assez facile, tu peux facturer entre 1000 et 5000 euros par mois selon le panier moyen et la lifetime value de chaque client. Mais pour l'e-commerce, c'est un petit peu différent, c'est plus technique. Et donc, dans cette vidéo, je vais te montrer comment facturer tes clients e-commerce de la meilleure façon possible. Alors, pour fixer un bon prix pour tes prospects e-commerce, il faut regarder certaines métriques que je vais te détailler par la suite. Mais avant tout ça, avant de parler de l'argent, il faut te poser cette question-là d'une manière très honnête. Est-ce que tu es capable d'apporter de gros résultats à ce prospect-là? Est-ce que tu te sens capable? Est-ce que tu es confiant de pouvoir lui apporter des résultats et être rentable pour lui en analysant son site web ou son tunnel de vente, en regardant son produit également? Vraiment, ça sera un petit peu compliqué de répondre à cette question si tu es un débutant. Dans ce cas-là, je te conseillerais de facturer un petit fixe de 1000 ou 1500 euros par mois juste pour te faire la main. Mais quand tu auras signé 2-3 clients, tu vas avoir assez d'expérience pour pouvoir juger, pour pouvoir prédire les résultats que tu pourras apporter à tes clients. Donc, si la réponse est non, si leur site est dégueulasse, voilà, qui ne convertit pas, s'ils ont un mauvais tunnel de vente, eh bien, sois honnête avec toi-même, sois honnête avec ton client et dis-lui ça et ne le signe pas comme client parce que de toute façon, tu seras incapable d'être rentable et il va te quitter au bout de 1 mois, 2 mois. Moi, je suis vraiment contre cette mentalité-là de juste vouloir signer un maximum de clients juste pour prendre leur argent et ne pas apporter des résultats derrière parce que c'est même contre-productif pour toi-même puisque tu vas les garder 1 mois, 2 mois et c'est pas comme ça que tu vas construire une vraie agence. Moi, aujourd'hui, j'ai des clients qui sont restés 1 an, 1 an et demi, voire même plus de 2 ans dans mon agence parce que j'apporte des résultats d'une manière régulière tous les mois. Et c'est vraiment ça qu'il faut voir, c'est comme ça qu'il faut voir son agence et pas juste un moyen pour signer des clients à droite, à gauche, voilà, les garder un seul mois et puis les perdre. Et si par exemple le prospect en face fait déjà de la publicité pour son entreprise et que tous ces pubs sont vraiment efficaces, elles sont rentables, par exemple il te montre son dashboard publicitaire et tu vois le coût par résultat, tu vois le ROAS qui est vraiment assez élevé et que tu peux pas l'améliorer parce qu'il cible vraiment les bonnes audiences, qu'il a un bon copywriting au niveau de ses pubs, qu'il a des créatives qui sont dynamiques, qui fait plusieurs tests, et bien dans ce cas-là, sois honnête avec ton prospect et dis-lui que voilà, tu peux pas apporter une valeur ajoutée supplémentaire à ce qu'il fait déjà parce qu'il a déjà une très bonne stratégie. Et moi, ça m'est arrivé une seule fois, c'est vraiment très rare ce genre de prospect-là, mais ça m'est arrivé une seule fois où j'étais en appel avec un prospect et il m'a montré toute leur stratégie et là je me suis dit vraiment ils ont une très bonne méthode et j'étais honnête avec lui, je lui avais dit écoute, je peux pas te faire autre chose, je peux pas améliorer ça parce que déjà tu fais très bien les choses, tu as des créatifs dynamiques, tu as un bon copywriting, tu cibles les bonnes audiences, tu as un ROAS de 7,5 donc franchement je peux pas augmenter ça, je peux pas l'améliorer. Donc à part me déléguer tes comptes publicitaires juste parce que tu veux gagner du temps, voilà, tu auras pas d'autres résultats supérieurs à ce que tu as déjà. Et j'étais vraiment très honnête avec lui et je l'ai pas signé en tant que client. Voilà, je peux même refuser plusieurs prospects juste parce qu'ils répondent pas à mes critères, parce que par exemple j'aime pas leur produit ou parce que leur produit n'est pas vraiment assez attractif, qu'il n'y a pas un product market fit sur le marché, c'est-à-dire que le marché ne veut pas de leurs produits. C'est pour ça en fait je travaille pas du tout avec les dropshippers parce que ils n'ont pas un product market fit. Ils sont en train de tester plusieurs produits pour trouver le gagnant entre guillemets. Donc je travaille pas avec les dropshippers, je travaille pas avec les startups, mais uniquement avec des marques e-commerce établies qui ont vraiment une preuve de concept, qui ont vendu plusieurs milliers, voire même plusieurs millions d'exemplaires de leurs produits parce que ça montre que le marché veut acheter les produits et donc le marketing ça va être très simple pour nous. Maintenant, une fois que tu es sûr que tu pourras leur apporter des résultats, comment faire concrètement pour fixer ton tarif pour des boutiques e-commerce?
Eh bien, moi personnellement, j'ai testé plusieurs systèmes de facturation. J'ai testé le fixe, le variable. Et aujourd'hui, de mon expérience, le meilleur moyen de pricing que j'ai trouvé, c'est le fixe plus un variable. C'est-à-dire un montant fixe que tu vas facturer tous les mois. En général, c'est entre 1000 et 3000 euros par mois, plus un variable, c'est-à-dire un pourcentage sur le chiffre d'affaires généré. Donc sur le chiffre d'affaires de vente que tu as fait avec tes pubs, eh bien tu peux facturer un certain pourcentage entre 5 et 15% sur tous les ventes que tu as générées et tu vas les facturer à la fin du mois. Et pourquoi ce système-là, c'est vraiment le meilleur pour l'e-commerce de mon expérience? Eh bien parce que le fixe, ça va te permettre d'être sûr que le client va s'engager, que c'est un client sérieux. Parce que si tu fais uniquement le variable, ça montre pas qu'il va être engagé quand tu vas lui demander des créatives, quand tu vas lui demander quelque chose. Il peut faire le flemmard parce qu'il n'a pas mis de l'argent de sa poche sur la table. Et en plus, le fixe, ça te permet de couvrir tes charges, ça te permet de payer tes logiciels, de payer tes freelances, si tu as embauché par exemple un média buyer, ça te permet de couvrir plein d'autres charges pour être assuré. C'est vraiment un fixe qui va te donner de la prévisibilité sur ton chiffre d'affaires futur. Plus le variable, l'avantage du variable, c'est que ça te permet de facturer un gros montant à la fin du mois parce que tu as déjà apporté des résultats. Donc, au niveau du closing, quand tu vas closer ton client lors du R2, ça sera très facile de lui pitcher cette offre-là avec le variable. Tu lui dis, on est gagnant-gagnant si on vous apporte des résultats. On va vous facturer uniquement sur ces résultats-là. Donc, ça sera à la fin du mois pour vous assurer. Donc, quand vous aurez rentré de la trésorerie, vous serez largement capable de payer ce montant-là. Donc, c'est vraiment ça l'avantage pour le client. Il ne va pas sortir de sa poche un gros montant au début de chaque mois, mais plutôt à la fin du mois quand il aura gagné de l'argent. Et donc, c'est gagnant pour le client, mais c'est également gagnant pour toi en tant qu'agence. Parce que le variable va toujours être supérieur au fixe. Parce que quand je dis un fixe, ça doit être juste un petit fixe. Par exemple, 1000 ou 1500 euros par mois, plus le variable. Et quand tu vas faire ton pourcentage de variable à la fin du mois, en général, ça va tourner vers les 3000, 4000 euros par mois. Donc, c'est beaucoup plus gros que le fixe. C'est toujours ça l'objectif. Tu vas pouvoir facturer beaucoup plus que si tu proposais par exemple un seul fixe. Donc c'est vraiment une méthode de facturation qui est très avantageuse pour le client et pour toi. Donc c'est du gagnant-gagnant. En plus, ça va te faciliter le closing lors de tes rendez-vous. C'est beaucoup plus simple de closer pour du fixe plus variable que pour un seul gros fixe. Maintenant, comment le faire concrètement sur le terrain? Eh bien, pour la facturation fixe, moi sur Stripe, je vais sur la partie abonnement et je crée un abonnement, par exemple de 2000 euros par mois et j'envoie la facture au client. Une fois qu'il aura payé la facture, eh bien Stripe va prélever automatiquement les 2000 euros par mois au début de chaque mois ou bien à la date prévue. Et ensuite, à la fin de chaque mois, je vais aller sur le dashboard publicitaire Facebook et je vais faire un calcul sur le pourcentage selon les ventes générées parce que ça va apparaître directement sur le tableau dans la partie résultats, donc c'est la colonne résultats et j'envoie cette facture-là. Par exemple, si c'est une facture à 3500 euros, eh bien, je vais l'envoyer directement sur Stripe et puis j'envoie une petite vidéo Loom pour expliquer comment j'ai trouvé ce pourcentage-là, comment j'ai trouvé cette facture-là, juste pour expliquer au client d'où ça vient et ensuite le client paye la facture à la fin du mois. Donc en général, par exemple, pour le mois de janvier, j'envoie la facture vers le 3 ou le 4 février. C'est vraiment ça le meilleur moyen que j'ai trouvé avec mes clients e-commerce actuellement. Maintenant, comment faire pour trouver le montant du fixe ainsi que le montant du variable? Eh bien, il faut poser certaines questions lors de ton appel de découverte. Il faut vraiment comprendre les métriques principales qui vont être dans un premier temps le chiffre d'affaires mensuel et la marge brute de chaque produit. Ou plutôt, je dirais, le taux de marge brute. Donc, quel est le pourcentage de bénéfice après le coût produit, après le coût de la livraison,
etc. Donc, si tu as un prospect qui fait par exemple 5 000 € par mois de chiffre d'affaires, mais qu'il a vraiment un gros potentiel de croissance, eh bien, dans ce cas-là, je t'invite à lui proposer un fixe qui est très petit, peut-être 900 ou 1000 €, mais plus un gros variable, donc peut-être 12, 13, 15% de variable, parce que ce prospect-là n'aura pas la capacité financière de payer une grosse partie fixe. Par contre, comme il a un gros potentiel de croissance, comme tu vas lui apporter d'énormes résultats et tu vas exploser ses ventes, dans ce cas-là, tu pourras gagner beaucoup plus d'argent grâce à la facturation au variable. Grâce à cette partie du variable, ça va grossir. Donc pour ce genre de prospects qui ont un petit chiffre d'affaires mais qui ont un gros potentiel, je t'invite toujours à facturer un petit fixe mais un gros variable. Par contre, si le prospect fait 50 000 € par mois de chiffre d'affaires, eh bien dans ce cas-là, on peut aller plus au niveau du fixe. On peut proposer un fixe à 2500 ou 3000 € par mois, plus un variable qui va être un petit peu plus faible. Pourquoi ? Parce que dans ce cas-là, le client est capable, il a vraiment les moyens de payer un gros fixe dès le départ. Donc c'est vraiment ça la typologie de clients qui existe et tu dois vraiment calibrer et équilibrer entre les deux. Voilà, tu regardes son chiffre d'affaires, s'il est trop faible, tu augmentes ton variable, s'il est trop élevé, tu augmentes ton fixe et tu diminues ton variable. J'espère que c'est un peu clair pour toi parce que c'est assez compliqué d'expliquer comme ça oralement parce que tout ça, tu vas le gagner avec l'expérience. Moi, quand j'ai démarré, je ne savais pas comment facturer mes clients e-commerce. Donc, mon premier client e-commerce, je l'ai facturé juste un seul fixe. Mais après, quand j'ai gagné de l'expérience, j'ai pu vraiment juger et trouver les meilleurs montants selon le prospect en face. Tu dois toujours t'adapter à la situation de ton prospect. Chaque entreprise est différente. Tu ne peux pas facturer 1000 ou 2000 € par mois à toutes les entreprises e-commerce. Non, ça marche pas comme ça. Tu dois vraiment t'adapter selon leur chiffre d'affaires actuel. Maintenant, la deuxième métrique hyper importante, c'est le taux de marge brute, c'est-à-dire le pourcentage du bénéfice sur chaque produit après le coût produit, la livraison, le service client, etc. Pourquoi ? Parce que ça va te permettre de trouver le bon pourcentage à facturer pour le variable. Par exemple, un client qui a une marge de 30%, tu ne vas pas lui facturer le même variable qu'un client qui a une marge de 80 ou 90%. Plus la marge brute est élevée, plus tu pourras te permettre de facturer un plus grand pourcentage sur le variable. Et pourquoi je précise ce point-là ? Eh bien parce que tu dois être toujours rentable minimum x2 pour tes clients. C'est-à-dire que si le client paye 2000 € par mois en frais d'agence et 3000 € par mois en frais pub, il doit gagner derrière au moins 10 000 € par mois de bénéfices. C'est comme ça que tu vas pouvoir garder tes clients pendant 12 mois, 18 mois, 3 ans, 4 ans. C'est vraiment ça qui va te permettre d'exploser tes taux de rétention client. C'est si tu leur apportes des résultats régulièrement. Vraiment, ils doivent gagner plus d'argent en travaillant avec ton agence que avant d'avoir signé le contrat. C'est ça toujours l'objectif. Il faut regarder l'intérêt de son client dans un premier temps. Parce que si, imaginons, ton prospect derrière a une très faible marge, imaginons il a une marge brute de 10%, franchement c'est très très faible. Moi personnellement, je ne prends pas des clients qui ont des marges brutes en dessous des 30%. C'est vraiment une règle pour mon agence parce que je ne veux pas tomber dans le piège de vouloir juste faire des pubs et pas être rentable derrière. Parce que un prospect qui a une marge brute de 10%, pour être rentable, il faut avoir un ROAS de 10. Et ça, juste pour être rentable sur la pub. On ne parle même pas des frais d'agence qu'il va payer en plus. Donc, il faut éviter ce genre de prospect-là qui a de très faibles marges brutes. Dans l'idéal, la marge brute elle doit être entre 60 et voilà, au-delà des 60%, ça c'est très bien. Et je dirais minimum 40%, voire 30%. Moi, je ne descends jamais en dessous des 30%, c'est la ligne rouge.
Par exemple, si tu signes un client qui a un taux de marge brute de 50%, ça veut dire que tu dois lui apporter un ROAS minimum de 2 pour break-even sur ses pubs. Donc, si tu atteins un ROAS de 3 ou de 4, ton client derrière va être très très satisfait parce qu'il va être hyper rentable, même s'il paye la pub, même s'il paye ton agence. Avec un ROAS de 4, crois-moi, il va gagner beaucoup d'argent. Alors que au contraire, s'il a une marge brute de 10%, tu dois atteindre un ROAS de 10 juste pour break-even. Voilà, pour être rentable, il faut atteindre un ROAS de 15, de 20 et ça c'est quasiment impossible, voire très très compliqué. Et vraiment, depuis que j'ai appliqué cette méthode-là de facturation aux variables, j'ai pu augmenter mes taux de conversion lors de mes appels de vente parce que c'est moins risqué pour le client derrière et c'est vraiment du gagnant-gagnant. Donc je te conseille vraiment de le mettre en place toi également si tu as déjà assez d'expérience. Par contre, si tu es un complet débutant, tu sais pas combien facturer aux variables, etc. Dans ce cas-là, je te conseillerais plutôt de signer un premier client e-commerce en fixe juste pour te faire la main, pour t'habituer, te familiariser avec toutes les métriques comme le ROAS, le taux de marge brute, etc. Comme ça, en gagnant cette expérience-là, tu pourras trouver les meilleurs tarifs pour tes prochains prospects, pour tes prochaines propositions commerciales. Et ensuite, en ayant des résultats à tes clients, quand tu vas apporter des résultats que tu as promis grâce aux variables, eh bien, tu vas gagner de l'expérience et tu vas avoir des études de cas. Et ces études de cas-là, tu pourras les présenter lors de tes prochains appels de vente. Comme ça, tu closeras encore plus facilement. Vraiment, c'est comme ça qu'on va construire une offre irrésistible parce que c'est un pourcentage aux variables, donc c'est pas risqué pour le client. Et en plus, en ajoutant des études de cas, ça va renforcer ton offre et ça va convaincre encore plus ton prospect derrière parce que c'est de la preuve sociale. Vraiment, ça devient une offre irrésistible et ça sera très compliqué de ne pas closer parce que le prospect derrière va forcément être convaincu, il va même se sentir un peu con de refuser cette offre-là. Donc, j'ai pas trop donné de chiffres exacts pour le fixe par exemple, parce que ça va dépendre énormément de ton prospect derrière. Tu dois vraiment t'adapter à la situation. Par exemple, une marque e-commerce qui fait entre 5 et 15 000 euros par mois, tu pourras leur facturer un fixe à 900, 1000, 1500 euros par mois plus un variable. Par contre, une marque qui fait 50, 60, 100 000 euros par mois de vente, dans ce cas-là, tu pourras leur facturer un fixe à 3 000 ou 4 000 euros par mois plus un variable. Comme ça, toujours le variable, ils vont le payer après, à la fin du mois. Donc vraiment, j'espère que c'est très très clair pour toi. Si tu veux aller plus loin, tu trouveras un cadeau offert dans le premier lien en description. C'est une étude de cas totalement gratuite qui te montre comment j'ai monté ma propre agence marketing.